Salut à tous. Alors je sais, je n'ai pas ma voix de d'habitude. Effectivement, la maladie m'a eu. Donc je passe à travers comme vous. Je ne suis pas immune. Et donc je m'excuse d'avance pour cette voix un peu plus grave. Mais je tenais vraiment à faire mon enregistrement parce qu'il y a beaucoup de choses à dire pour la pleine lune. Et j'avoue, je voulais pas louper ça. Cette pleine lune du 24 avril 2024 va se trouver en Scorpion. Logique puisque nous arrivons dans le signe du Taureau. Et cette pleine lune, dès le départ, on voit très bien qu'elle nous amène un triangle des Bermudes. Qu'est-ce que je veux dire par là ? On remarque tout de suite qu'on a un lien entre Pluton en Verseau, la pleine lune conjointe au milieu du ciel en Scorpion et le soleil en Taureau. Et ce triangle des Bermudes, il n'est pas là pour nous aider. Il est là pour nous frictionner et notamment, ce triangle va nous donner de la difficulté dans l'abondance car il y a des problèmes du passé qui vont revenir hanter le rêveur. La pleine lune se trouve en Scorpion et en plus elle est conjointe au milieu du ciel, donc il y a vraiment un retournement. Se trouve donc dans un signe d'eau, un signe d'émotion. On avait déjà eu toute notre ribambelle de moments très émotionnels, si je puis dire, avec le poisson. On ne quitte pas cette version. Mais surtout, elle se trouve dans un signe qui a le sceau, malheureusement, du suicide, car le Scorpion, s'il ne comprend pas sa richesse intérieure et s'il ne l'exploite pas en allant vers les autres, en la partageant avec les autres, va se retrouver avec ses propres démons et ces démons-là vont le manger. C'est pourquoi il a tendance à se replier sur lui-même et à se faire du mal lui-même. Or ici, pour moi, la pleine lune, elle va mettre un frein à ce que vous aviez commencé. Pas de manière méchante, mais de manière à vous montrer que vos croyances limitantes de l'enfance ne sont que ça, des croyances limitantes. La fameuse conjonction dont tout le monde parle, Uranus-Jupiter, qui se trouve en Taureau, en maison 4, pour moi, elle n'est pas là pour vous chambouler de l'intérieur. Pour moi, c'est pas je vais vous ouvrir et sortir vos entrailles, parce que le Taureau, c'est l'intériorité même. Pour moi, ce qu'apporte cette conjonction, et qui était là depuis déjà un petit bout de temps, c'est la possibilité de voir les choses différemment. Et le fait qu'en fait, il y ait ce triangle des Bermudes à côté, c'est pour vous montrer, vous avez vécu des événements, des traumas, des expériences dans l'enfance, ou peut-être même un petit peu plus tard. Et ces événements-là vous ont structuré, vous ont donné une définition de vous-même. Et ce cadre-là, en fait, au lieu de vous permettre de grandir, il a été posé là parce que justement, il y a une souffrance. Donc vous vous êtes dit, si je pose mes cadres comme ça, je vais pouvoir grandir sans trop souffrir. Et bien aujourd'hui, on vous montre qu'il serait bon d'aller revisiter un peu ce cadre-là pour vous permettre de grandir plus. On vient vous dire, regarde, sans oublier ce que tu as vécu et sans le changer, on va te permettre de faire un petit pas de côté et de voir les choses un petit peu différemment. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Franck Lovec qui l'explique le mieux et qui nous explique aussi qu'effectivement, on va passer, ou on est passé déjà, du monde du ou au monde du et. Ça veut dire que vous pouvez ajouter à votre propre point de vue d'autres points de vue sans enlever ce que vous avez vécu. Et pour moi, ce sont quand même deux signes, Taureau et Scorpion, qui sont liés, alors par la Lune, certes, mais qui sont liés par la croissance. C'est le signe des échanges puisque c'est la bouche et l'arrière-train, on va dire. Le système urologique et sexuel. Ce sont donc vraiment le début et la fin avec l'idée de boucle. Ici, pour moi, cette conjonction, elle est vraiment là pour vous secouer un peu, certes, et j'ai envie de vous dire que ma voix n'y est pas pour rien, mais elle est là aussi pour vous permettre de vous dire, ok, alors si j'ajoute telle perspective, qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que ça vient chambouler en moi ? Parce que pour moi, le triangle des Bermudes à côté, il est fait pour que justement vous soyez un petit peu obligé d'aller voir ailleurs. Parce que Pluton en Scorpion, le signe du chaos et donc de l'abondance, dans le signe du réseau des relations par excellence. Donc ça va venir chambouler de toute façon votre relationnel. Et votre relationnel, c'est pas obligatoirement avec l'autre, ça peut être votre relationnel avec vous-même, mais votre relationnel aussi au sujet de toutes les matières qui font votre vie. Votre relationnel au travail, votre relationnel à l'abondance, votre relationnel à tous les domaines qui touchent votre vie.
En amont de cela, on a notre cher Mercure qui est rétrograde depuis un petit bout de temps dans le Bélier, qui ici est conjointe avec un nœud nord. Ça veut bien dire qu'il y a quelque chose du passé, mais là c'est du passé lointain parce qu'on est quand même encore dans du transgénérationnel. On vient mettre de la lumière, mettre de l'information, mettre de la connaissance sur quelque chose qui vous pèse depuis des années et qui n'est pas obligatoirement de votre fait. Ça peut être quelque chose que vous vous trimballez de famille, qui a besoin d'être mis en lumière, pas pour le juger. On n'est pas sur une cour d'assises pour dire un tel a fait mal, un tel a fait bien. On est plutôt sur l'idée de dire ah ok, dans ma famille, un tel a vécu ça et moi en fait, par rapport à cette expérience, je me trimballe telle blessure. Mais finalement, moi je l'ai pas vécu. Je peux peut-être voir que ma vie est différente et que je vais pas souffrir des mêmes maux que lui. Avoir donc de la compassion pour ce membre de famille, tout en ayant de la compassion pour moi-même, en me disant bon bah désormais, j'ai peut-être pas besoin d'être loyal à ma famille à ce point-là et me trimballer une blessure qui n'est pas mienne. Le Mercure en Bélier, c'est vraiment la connaissance plus plus. Vous avez eu d'ailleurs possiblement une absorption d'informations nouvelles, des choses qui sont remontées à la surface. Au niveau du monde, je trouve qu'on a beaucoup de choses qui remontent. Donc je pense qu'à l'intérieur, ça doit faire pareil. Et comme on a le nœud nord, on est vraiment sur là, il se joue quelque chose d'important, de karmique, avec l'idée d'un basculement. Parce que Uranus, faut pas oublier, c'est quand même la planète de la révolution. Et la révolution, c'est quoi ? C'est effectivement en extérieur, c'est les gens qui sont pas contents et qui vont mettre la pagaille un peu partout parce qu'ils en peuvent plus. Mais la révolution de base, c'est le fait de pouvoir se regarder soi-même et de pouvoir se regarder soi-même à travers l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand vous êtes en face d'un miroir, vous avez un axe. Votre axe des yeux vers l'image qui est dans le miroir. Ça, c'est un premier axe de vision. Le deuxième axe, c'est que l'image dans le miroir vous revient par vos yeux aussi et que vous comprenez l'information. Bien sûr que nous, quand on se regarde dans le miroir, on n'a pas conscience de ça et qu'on fait juste que se regarder. Mais il y a en fait ce mouvement-là qui est fait. Ce mouvement-là, il est fait pour absolument tout. Quand vous regardez une tasse, une fleur, un chat, c'est pareil. Ça, c'est la réflexion et projection de l'image. La révolution, c'est la capacité de comprendre que l'autre est aussi une réflexion de vous-même. Quand vous allez voir un comportement, vous allez pouvoir vous dire « Ah, en fait, ça, moi, je le fais aussi quelque part. » Exemple tout simple, vous marchez dans la rue, vous en avez assez parce qu'en fait, personne ne vous voit. Les gens vous rentrent dedans, les gens se mettent au milieu et vous voient pas quand vous arrivez, les gens vous laissent pas de place. Bref, vous avez vraiment l'impression de vous dire « Mais enfin, c'est pas possible, je suis pas invisible. » Il pourrait se pousser quand même. Et ça vous énerve, donc ça déclenche une émotion. La révolution et Uranus vous permet deux choses. Vous permet de voir qu'effectivement, vous avez l'émotionnel qui arrive parce que les gens ne vous voient pas et d'essayer de comprendre où dans votre vie vous avez vécu ça. Mais de comprendre aussi, ces gens-là me montrent quelque chose que je me fais à moi-même qui est, est-ce qu'il n'y a pas un endroit où moi-même je ne m'écoute pas ? Moi-même je ne me vois pas. Moi-même je me mets des bâtons dans les roues. C'est cette capacité-là, c'est d'avoir une lecture un petit peu différente de ce qui vous arrive dans la vie et de ce que vous avez autour de vous. C'est une lecture qui vous aide parce que c'est une lecture qui ajoute à celle que vous avez déjà. Elle ne vous demande pas, cette lecture, de faire un effort. Elle ne vous demande pas d'aller analyser tout ce qui se passe. C'est pas ça le but. Parce que si vous passez dans l'analyse, déjà vous sortez en fait de votre vie. Vous n'êtes plus en train de vivre votre vie, vous êtes en train de l'analyser. Donc vous êtes à côté. Et là, on était sur l'idée de place pour la nouvelle lune la dernière fois. L'idée de temporalité, et ben là c'est pareil. Ici, moi, cette pleine lune, elle vous donne cette opportunité-là, mais elle vous la donne pas de façon facile. Et je suis vraiment désolée parce que j'ai peur de me répéter tout le temps. Et je crains que cette année, ça soit ça. On va pas vivre des choses de manière simple. Pas parce que l'univers et les dieux sont contre nous, hein, c'est pas cette idée-là. Mais parce que malheureusement, on en est encore, je crains, au niveau de l'humanité, au fait de ne pas comprendre les choses tant qu'elles ne tombent pas sur la tête. Et les planètes sont un peu dans ce style-là, c'est-à-dire que les planètes sont un peu comme notre corps. C'est pas pour rien que tout est lié avec notre corps humain. Et elles font comme notre corps, c'est-à-dire que, en fait, comme on n'a pas écouté les signaux depuis un bout de temps, elles sont obligées de se manifester et elles se manifestent avec de la friction, avec des placements qui sont pas géniaux pour nous et qui vont nous faire, entre guillemets, mal pour qu'on puisse réagir. Donc là, on a cette maison 3 en bélier, donc dans un signe fougueux par excellence, dans un signe qui va vraiment à l'extérieur.
Et le pauvre, il est brimé. Il est brimé parce que, effectivement, on n'a pas vraiment une impulsion normale. On n'a pas un printemps qui nous donne envie d'aller de l'avant, qui nous donne un renouveau franc, clair et net de ah ça y est, on a tourné la page, c'est bon, on passe au printemps, c'est la joie. Au niveau de la nature, on est plutôt bien. Enfin, j'espère, je sais pas où vous habitez. J'ai la chance d'habiter dans un endroit où le printemps s'est installé et il s'est vraiment installé. Mais l'entrain, l'envie qui vient avec ce printemps, autour de moi pour l'instant, je sens qu'il n'est pas vraiment là et c'est plus de la fatigue. Et pour cause, puisque Mercure est en rétrograde, on va justement un peu ralentir le rythme. Car justement, c'était ce que je vous disais la dernière fois, l'histoire du moulin, la pleine lune étant maison 10 en Scorpion. Donc là, c'est votre intériorité qui va passer à la trappe et qui va être mise dans ce moulin et dans cette roue infernale. Elle est un peu moins rapide, je trouve, que la dernière fois. Donc techniquement, si vous avez réussi à ralentir un peu, vous êtes sur la bonne voie. Si on vous a mis un gros stop, style maladie, style accident, style licenciement par exemple. Je sais, et j'en suis désolée, je sais que ça fait pas du bien sur le moment où ça arrive. Et j'espère que ça ira. Mais par contre, j'ai envie de vous dire, c'est un gros cadeau. Alors vous allez hurler, et ça je comprends. Mais c'est un gros cadeau de la vie parce que c'est fait pour vous faire ralentir et c'est fait pour vous faire prendre conscience du changement qui arrive. Quelque chose de massif va bouger, va changer et on nous prépare à ça. Et on nous prépare de façon différente pour chacun. Parce que je vous le cache pas, les gens qui vont être particulièrement touchés par cette pleine lune sont des gens qui ont des placements en taureau, en scorpion, voire en signe de terre et en poisson aussi. Les gens qui ont pas des placements dans ces signes-là sont entre guillemets à l'abri, parce que très honnêtement, si vous y passez pas à la moulinette là, vous allez y passer plus tard. Donc, j'aurais tendance à vous dire, c'est peut-être pas mal d'apprendre de ce qui se passe maintenant pour pouvoir comprendre après ce qui se passe après, mais ça, chacun fait comme il veut. Mais en revanche, ceux qui vont passer à la moulinette là, effectivement, c'est un mauvais moment à passer, mais après, par contre, l'abondance, la richesse, la jouissance, elle va être incroyable, parce qu'il ne faut pas oublier que Uranus, il est couplé à Jupiter. Donc il est couplé au grand bénificateur de l'univers. Donc j'ai envie de vous dire, là c'est un petit peu comme si le big boss du jeu vidéo était couplé avec la fin du jeu vidéo. De ça y est, vous avez tout remporté, c'est génial et vous vivez la belle vie. Par contre, faut pas oublier qu'on a encore d'autres planètes qui se baladent en poisson, et on a notamment Saturne, Mars et Neptune. Combo... pas génial, hein, c'est toujours pareil. C'est pas des planètes que je mettrais ensemble, moi perso. Donc on est toujours sur de la stratégie militaire dans l'émotionnel. C'est pas génial, hein, c'est pas deux choses qui vont ensemble. C'est-à-dire qu'on est toujours à classer les émotions, à stratégiquement dire je vais pas penser à ça maintenant parce que ça va me faire du mal, donc je vais l'enlever, on verra ça plus tard. Ou inversement, à complètement réprimer l'émotion, ça c'est encore mieux, en mode tsunami qui vous reprend dans la figure, c'est génial. Et avec Neptune qui en plus vous rajoute des belles connexions avec tout le monde. Mais alors par contre c'est marrant, là pour moi je sens qu'il y a un ras-le-bol total. De là je ne peux plus prendre l'émotivité, l'émotion de tout le monde. C'est fini. La pleine lune elle est bénéfique pour le signe des poissons, ou les gens qui ont des placements aux poissons. Parce que justement, ça va vous permettre de façon assez radicale de faire le tri. C'est-à-dire de ramener à vous votre focale, votre focus, et d'arrêter de vous balader dans l'émotionnel de tout le monde. Alors je sais, c'est compliqué pour un poisson parce que c'est la définition même de votre signe. Mais là, justement, cette fameuse stratégie militaire, elle va être pour faire des coupes restrictives dans le budget émotion. Ça veut pas dire que vous allez plus jamais voir les gens, ça veut pas dire que vous allez pas être en lien avec les gens après, ça veut dire que ça va vous permettre de enfin revenir à vous-même et de enfin vous mettre dans l'action. Enfin, vous allez pouvoir prendre des décisions, choisir ce qui est bon pour vous, attaquer les projets, y aller quoi, foncer. C'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est un peu comme si on avait fait un échange entre le signe du poisson et le signe du bélier. C'est le poisson qui va passer à l'action, parce qu'il va mettre un frein à tout ce qui le gêne, qui va vraiment couper, et le bélier, inversement, va être obligé de ralentir, chose qu'il ne connaît absolument pas, parce que de toute façon, il n'aura pas le choix. C'est-à-dire que même s'il essaye d'aller aussi vite qu'il va d'habitude, c'est comme si un énorme élastique va le retenir. Il ne pourra pas aller à la rapidité habituelle. Ce n'est pas possible. Vous savez, je vous avais parlé du fait que la pleine lune, elle va accoucher. Vous lui donnez tout ce qui ne va pas, en la remerciant, et elle accouche de ça.
Donc en fait, elle permet de à la fois percer le pu, enfin faire sortir le pu, vous pouvez enfin guérir de la blessure. Elle accouche aussi de magnifiques choses, c'est souvent l'accomplissement d'un projet, l'accomplissement d'une longue attente, mais elle est là aussi pour vous permettre de passer à autre chose, de tourner la page. Elle accouche aussi de toute la problématique relationnelle, émotionnelle qu'on avait depuis le début de l'année avec le poisson. On a un lien entre le Neptune et la conjonction lune milieu du ciel. Donc pour moi, il y a quand même une idée de il va falloir laisser pleurer, laisser aller. Et je sais, c'est antinomique avec ce que je vous ai dit au départ avec la stratégie militaire qui se trouve dans le poisson. Mais ce sont deux signes différents. Le poisson sait vivre ses émotions. Le poisson ne retiendra jamais ses émotions. Il va se faire déborder par celles-ci. C'est-à-dire que lui, il est un peu dans le pathos. Le but du jeu pour lui, c'est de trier. Le scorpion, lui, à moitié capable. Il sait faire vivre les émotions à l'intérieur de lui, mais il n'a pas compris que la chose la plus belle, c'est de la partager avec le voisin. On est bien d'accord que quand vous avez une joie, cette joie, elle est démultipliée quand vous la vivez avec un ami. Les plus beaux fous rires que vous pouvez avoir, c'est quand même quand vous le partagez avec quelqu'un. Là, c'est l'abondance, c'est-à-dire que vous avez vraiment une multiplication de votre joie. Pareil, quand vous pleurez, si vous avez quelqu'un qui pleure à côté de vous, il y a quelque chose d'extrêmement intime là-dedans. Le scorpion, c'est pas un signe qui est vraiment capable de faire ça. Le scorpion, il va avoir des émotions très fortes, intérieures. C'est aussi ce qui lui donne son pouvoir créatif, parce que justement, il est tellement en lien avec cette puissance émotionnelle qu'il est capable de le retranscrire. C'est un pouvoir merveilleux. Sa façon à lui de partager cet émotionnel-là, c'est à travers son art. Donc c'est une façon de faire le lien avec l'autre, mais c'est une façon extérieure, on va dire. Il va mettre son émotionnel dans son art et les gens vont regarder son art et vont se lier à cet émotionnel-là. Et ça va permettre, c'est une sorte de catharsis pour l'autre, de pouvoir justement faire passer aussi son émotionnel grâce à cet art-là. C'est ce qui vous permet de pleurer devant un film, c'est ce qui vous permet de rire devant un sketch. Donc c'est merveilleux comme fonction. Pas facile non plus. Ce qui est difficile pour le scorpion est de pouvoir ne pas passer par un vecteur pour le faire. D'être juste lui-même et d'exprimer son émotion par lui-même. Donc là, il y a cette idée-là de tout bêtement laisser passer l'émotion quand elle vient. S'il y a quelqu'un à côté, il y a quelqu'un à côté. S'il y a personne, il y a personne. Mais c'était ce que je vous avais dit pour le tsunami. Plus vous allez retenir, plus ça va vous renvoyer le truc à la figure, et plus aussi ça va vous retenir. En plus, c'est étrange, mais ça va pas trop nous venir à l'idée de ne pas rire si quelque chose nous fait rire. Ça peut. On est capable de se retenir de rire. Mais en général, quand ça nous fait rire, ça nous fait rire. Donc cette émotion-là, on la laisse passer tranquillement. Et c'est rare qu'on ait une overdose de rire parce qu'on n'a pas ri assez. Mais les pleurs, ça c'est déjà beaucoup plus difficile. Quand on est triste ou que quelque chose nous a touché, ça va être beaucoup plus difficile déjà de le laisser monter et de le laisser sortir. Et ce faisant, on se fait des mini-traumatismes et donc après un océan intérieur qui a besoin de sortir à un moment donné et qui va soit sortir par tsunami, soit sortir autrement comme je vous l'ai expliqué dans le corps. Donc là, la pleine lune, pour moi, elle vous dit « ouais, ce serait pas mal de vivre son émotionnel ». Et ça va guérir parce que le taureau-scorpion, c'est effectivement le signe de l'échange, mais aussi pour moi des signes un peu guérisseurs. Le taureau a cette particularité d'être quelqu'un de sensuel et qui souvent aime cuisiner. Pourquoi? Parce qu'il voit la magie dans la nourriture. Il est capable aussi, lui, de voir tout le côté médical de la chose. Je vais m'avancer un peu, mais je pense qu'un taureau est capable de devenir médecin de la nourriture en comprenant tout bêtement comment faire de bons plats qui peuvent s'allier à votre corps. C'est le premier signe de terre, donc c'est le premier signe en lien avec le corps. Le scorpion, comme je vous l'expliquais, lui, il fait cette magie-là à travers son art. Ainsi, notre pleine lune en scorpion en face du soleil en taureau, on est sur de la guérison interne. Guérison interne qui est quand même amplifiée par cette fameuse conjonction Jupiter-Uranus. Donc ça, mes amis, c'est une super nouvelle. Alors, je vous dis pas de tous vous mettre à la cuisine, hein, c'est pas le but, mais disons que ça permet de voir que sa propre cuisine intérieure, c'est ça aussi qu'on peut aller chercher. D'ailleurs, je dirais que c'est même que ça qu'on va aller chercher. Terminé par le fait que notre ascendant, il est en Capricorne, donc il est sur des fondations. Il est sur des fondations et sur un cadre rigide. Mais il est sur de la temporalité, parce que l'axe Capricorne, c'est l'axe du temps, qui a vraiment cette idée de lien, qui pour moi fait complètement référence à la transgénéralité qu'on a depuis le début de l'année. Et on a souvent tendance, ça c'est un peu normal, à crier sur les générations d'avant en disant « mais si vous aviez fait ça, j'aurais pas à me trimballer ce que je dois faire maintenant ». Mais faut pas oublier que si on en est là aujourd'hui, dans la compréhension des choses, c'est aussi parce que les générations d'avant sont passées par les étapes qui sont passées. Donc vous serez toujours un tampon entre le passé
et le futur. C'est pour ça que depuis le début de l'année, je vous dis revenez à vous-même parce que le seul moment réel, c'est l'instant présent. Et ainsi, vous pouvez puiser dans les forces de la génération du passé pour pouvoir les accomplir au présent et que ça donne ainsi une force pour les générations futures. Et l'ère du Verseau, c'est ça. Comprenez que vous n'êtes pas qu'une famille, vous êtes la Terre entière. Quand on comprend des choses et que plusieurs choses arrivent en même temps, c'est aussi parce que la communauté, mais je dis la communauté au sens large, l'humanité au sens large, passe par tellement d'expériences, qu'elle en comprend tellement de choses, qu'elle a tellement de connaissances qui arrivent. Si vous êtes très sensible, on est bien d'accord que vous allez être sensible au malheur qu'il y a sur la planète, vous êtes aussi sensible au bonheur qui existe. Vous ne pouvez pas avoir l'un sans l'autre. Donc, si vous êtes branché là-dessus, vous êtes branché sur tout. Et ça, faut pas l'oublier. Voilà les amis, merci infiniment d'être allés au bout de cet audio. Et comme vous voyez, ça va mieux, il y a eu un miracle en le faisant. Donc merci d'avoir continué, d'avoir persévéré. Je vous souhaite à tous une merveilleuse pleine lune avec tout ce qu'elle apporte de bon et de moins bon. Faut garder les deux, en sachant toujours que de toute façon, les étapes par lesquelles vous passez maintenant seront bénéfiques plus tard. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!